Nous sommes mariés. Je suis à la maison avec toi. J'ai la charge de prendre soin de la nutrition. Je perds mon boulot. Je tombe malade. Tu n'en as rien à cirer. Je dois prendre soin de la nutrition comme j'ai toujours eu à le faire. Ce que tu dois faire, qu'il pleuve, qu'il neige, il faut que tu le fasses. Je touche 1 500 euros. Tu touches 3 000 euros. Les charges de la maison s'élèvent à 2 500 euros. Chacun d'entre nous doit donner 1 250 euros. Peu importe, même si moi je touche 1 500 euros et qu'après, si je veux, je vais mettre ma tête sur les rails. Bon, les amis, bienvenue sur notre page. Vous savez qu'ici on parle de beaucoup de choses, on s'amuse beaucoup. De toutes les façons, on est toujours très gai, comme vous pouvez le constater là. Mais on parle beaucoup de l'unité des finances. Il y a toujours beaucoup de questions. On ne peut malheureusement pas prendre tous vos messages, tous vos commentaires pour répondre. On va faire un petit truc très rapide là et très simple. Monsieur Chomba, tu es prêt? Je suis très prêt, toujours prêt. Tu sais qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas jouer le rôle de teacher. C'est-à-dire que tu nous dis un peu comme vrai ou faux. On va faire un petit quiz. Ok. Et je vais te parler, je vais te citer certains points de manière un peu, je dirais, basique, qui me viennent à la tête. Tu me dis si c'est le 50-50, ou alors c'est une unité des finances, ou alors c'est une quelconque forme de gestion de finances qui existe. Ok. On est prêt? On est prêt. On est lancé? T'es lancé. On lance. Bon, monsieur Chomba, on commence. Ok. Nous sommes mariés. Je suis à la maison avec toi. J'ai la charge de prendre soin de la nutrition. Je perds mon boulot. Je tombe malade. Tu n'en as rien à cirer. Je dois prendre soin de la nutrition comme j'ai toujours eu à le faire parce que ton argent est déjà fait pour prendre soin d'autre chose. 50-50, unité des finances ou alors quelque chose d'autre. Ce n'est pas 50-50. Et c'est même encore... Non, je crois que c'est même d'abord très loin d'être l'unité des finances, mais c'est même dangereux. Non, c'est nocif. C'est nocif, c'est ça, c'est dangereux. Ce que tu dois faire, qu'il pleuve, qu'il neige, il faut que tu le fasses. Mais ça existe, tu sais qu'on a reçu non, plusieurs messages c'est clair, je sais, mais c'est dangereux. Vous devez très rapidement vous ressaisir et débattre sur les finances, sinon ça ne va pas donner. Ok, voilà. Deuxième point. Madame Chomba. Bon, nous sommes mariés. Ok. Je rapporte, je touche 1 500 euros. Tu touches 3 000 euros. Les charges de la maison s'élèvent à 2 500 euros. Chacun d'entre nous doit donner 1 250 euros. Peu importe, même si moi je touche 1 500 euros et qu'après, si je veux, je vais mettre ma tête sur les rails. 50-50, unité des finances ou alors quelque chose d'autre. Ça, ce n'est pas l'unité des finances. Ce n'est pas parce que vous mettez de l'argent ensemble que ce n'est pas l'unité des finances. Ça, c'est 50-50. Et ça, c'est un partenariat. Tu as eu ton partenaire qui... Tu as eu ton partenaire d'affaires. Oui. Il t'amène 50, tu donnes tes 50. Voilà. Et tu t'en fous de savoir qu'est-ce qu'il fait avec le reste de son argent. Le plus important, c'est qu'il apporte les 50% des charges de la maison. Le reste ne te concerne pas. Ça, ce n'est pas l'unité des finances. Ça, c'est vos 50-50. Ok, monsieur Chomba, on procède. Bon, nous sommes mariés. Je suis un peu trop inspirée là et l'inspiration me lâche. Donnez-moi un instant. Baxé! Avec mention. Bref, nous sommes mariés et j'ai un sérieux problème dans ma famille. Je n'ai pas d'argent, je ne suis pas à même de pouvoir prendre charge de cela. De pouvoir prendre soin de cette charge-là qui est la mienne. Je te parle du problème, je t'en parle. Toi, tu as des problèmes dans ta famille qui ne sont pas aussi urgents que celui que j'ai dans ma famille. Parce que de mon côté, on parle de mort d'homme. Mais ton argent, d'abord, il y a aussi des problèmes dans ta famille. Donc, tu décides de ne pas m'aider, gars. Il faut que je fasse comme je peux parce que toi-même, tu n'en as. En fait, selon toi, tu n'en as pas. 50-50, unité des finances ou alors manque de conscience, je ne sais pas quoi. Je trouve très intéressant les questions que tu poses, madame, tu vois, parce que ça vous montre à suffisance les faiblesses de d'autres formes. Quand vous n'êtes pas l'un avec l'autre, l'un pour l'autre, c'est toujours chacun pour soi. Lorsque j'ai rempli ma part du défi, peu importe le reste, ça ne me concerne plus. Voilà donc les limites des autres formes qui ne sont pas unité des finances. Alors quand on est un couple, quand on est tous les deux face au monde, tout ce qui se passe, ça nous concerne toujours tous les deux et on réagit par rapport. Mais quand chacun doit apporter sa quote-part à quelque chose de bien défini, quand quelque chose surgit dont on n'avait pas prévu dans le panier là. Gars, vraiment, ce sont les imprévus de ton côté. J'ai un peu ces imprévus là, je t'appelle. Ah ben, moi-même, mes parents souffrent. Ils ont besoin de boire. C'est chaud. Monsieur Chomba. Madame Chomba. C'est très long. Je crois qu'on va faire une deuxième partie. Mais bon, j'espère que tu es encore inspiré. Non, le rythme est bon. C'est très intéressant. Ouais. Voilà. Nous sommes mariés. Oui. Ok.
tu payes la maison. Tu payes la maison et tu payes toutes les charges qui vont avec la maison. Je me charge de la nutrition. L'argent des enfants, c'est moi qui gère. Et le reste peu nous importe. Unité des finances, 50-50 ou alors une gestion quelconque. Ce n'est pas l'unité des finances. Du moins, si vous comprenez que ce n'est pas parce que je sais ce que tu fais d'une partie de ton argent, ou bien je sais comment on a orienté les charges de la maison. Et ça, c'est même très dangereux. Ça, c'est même la forme la plus répandue. Je gère le loyer, tu gères la nutrition et basta. De ceci, si j'étais encore peut-être papa aux enfants, ou bien l'allocation des enfants, tu gères les enfants avec et basta. C'est exactement ce dont on est depuis longtemps. Et on ne fait jamais un grand pas. Nous vous réservons à la fin d'année un bilan sur les finances de l'année. Et on va vous montrer à quel point, très souvent, on peut laisser entrer beaucoup d'argent dans notre famille, mais c'est aussi comme ça qu'il y a un gros réservoir comme ça. Tellement l'argent entre, mais ça ressort. Et on va vous montrer comment vous n'arrivez pas à contrôler ces flux financiers-là. Et comment ça vous amène tout droit au mur. Alors qu'avec ces mêmes fonds-là, et parfois même avec moins, vous êtes capable, en fin d'année, de faire un gros bilan. Un gros bilan. Cette vidéo, on vous la réserve en fin d'année. Ok, monsieur Chomba. J'ai une autre pour toi. Si tu es prêt, tu me dis. Allons-y. Ok. Nous sommes mariés. Je ne travaille pas. Oui. Tu touches 3 000 € par mois. Ouais. Pour gérer les factures de notre maison, on met les 3 000 € sur la table. Ensemble, on essaye d'évaluer quelles sont les charges qui sévissent, comment est-ce qu'on doit les gérer et comment est-ce qu'on planifie notre avenir. Unité des finances, je te mate ou alors 50-50. Non, ça c'est justement l'unité des finances. Que ce soit moi qui travaille ou que ce soit toi qui travailles, le plus important c'est de le mettre sur la table ensemble et savoir que, en fait, nous sommes comme des démembrements d'une famille. Nous sommes une voiture. Sans les roues, le volant ne fera rien. Sans le volant, les roues n'ont pas de direction en fait. Donc, ça veut dire peu importe ce que l'un de nous va faire, c'est ce qu'il rapporte ne dépend pas de ce qu'il allait faire. On le met sur la table. Et par rapport justement à nos obligations, à nos charges, à ce qu'on a à faire, on répartit par rapport à la famille comment on va faire. Parce que très souvent, c'est souvent même un choix. Vous pouvez faire un choix que l'un de vous reste à la maison, peut-être parce que vous avez des enfants à bas âge. Peut-être que c'est plus intéressant pour vous que ce soit le cas. Mais si vous n'êtes pas unis dans les finances, vous va dire, mais je suis l'enfant du fou. Qui reste à la maison? Qui reste à la maison? Je mange comment? Comment? Hein? Alors, quand vous avez une politique financière définie qui incombe la famille, chacun se sent à l'aise. Il est au moment de faire un enfant, faisons-le. On doit faire notre deuxième enfant, faisons-le. On n'a pas trop de calcul. Mais quand on calcule souvent trop, tu as perdu ton boulot, prenons le temps d'en trouver un autre. Ce n'est pas... Peut-être on peut te donner du temps, même si tu as traversé un choc, d'amortir d'abord ton choc sans le ressentir personnellement, uniquement. C'est la famille qui le ressent et la famille te protège. C'est un peu comme une assurance. La famille te protège et on avance toujours beaucoup plus vite. Mais pour le faire, toi comme moi devons avoir l'œil entier sur tout ce qui se passe dans les finances de la famille. C'est très long, les amis. Ce qui est sûr, on fera une partie 2 et même une partie 3. Et vous pouvez même citer les points en commentaire. Vous voulez qu'on Monsieur aborde? Chomba, on va aborder. J'ai un dernier point pour toi. Vas-y. Papa, j'ai un dernier point pour toi. Maman, vas-y. Nous sommes mariés. On a les finances ensemble. On est unis, c'est-à-dire que je touche 1 500 €, tu touches 3 000 €. On met ensemble, on essaye de voir comment gérer notre famille. Et on a un compte d'épargne pour la gestion de nos projets, nos enfants et autres. Et tu es le seul décideur de comment ces projets vont se mener avec cet argent. Unité des finances, 50-50 ou alors quelque chose d'autre. Voilà un autre problème de l'unité des finances. Parce que même dans l'unité des finances, ça se passe. On met de l'argent ensemble, mais au moment de décider des projets, de ce qu'il y a à faire, une personne veut s'approprier, et très souvent c'est l'homme qui veut s'approprier la décision définitive. C'est vrai que l'homme est le chef de famille, et c'est l'homme qui donne l'orientation de la famille. Mais il la donne aussi après avoir consulté son épouse. C'est-à-dire qu'il faut savoir consulter ton épouse, et il faut savoir avoir raison garder. Parce que parfois, tu as le sentiment d'être sûr de ce que tu fais. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et parfois, tu te fracasses la figure. Il faut avoir l'humilité de le reconnaître que là, ça n'a pas marché. Et parfois, face à un projet, tu n'es même pas la meilleure personne à piloter ce projet. Tu peux avoir un bon projet pour votre famille
et que la meilleure personne à mettre devant ce projet, c'est peut-être ta femme. Mais là, ce ne sera pas un problème si vous êtes un duo. Tu vas te dire, mais tant mieux, sois devant pour que je... Imaginez que vous avez un projet de cuisine, je dis n'importe quoi, peut-être de cuisine. Ce n'est pas parce que tu es la femme que de manière claire, nette, c'est toi qui dois porter le projet là. Ce n'est pas parce que tu es la femme que tu vas automatiquement porter le projet. Peut-être de manière stratégique. C'est peut-être monsieur qui peut être devant. Ouais, en fait, mais il faut être tellement... L'unité des finances doit vous amener, doit tous nous amener en tout cas, à avoir une ouverture d'esprit essentiellement grande. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, les amis. Je crois qu'Eneo a frappé. Je crois qu'Eneo a frappé. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, en tout cas. Et dites en commentaire les points que vous aimeriez qu'on touche. Tu sais, tu t'abonnes et tout. Abonne-toi.